Bonjour mes amis les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage d'avril. On va commencer tout de suite. Donc pour vous les Gémeaux en avril, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Donc la première quinzaine du mois, les défis, la force, ok, vie sociale, sociale ça va être ici, vie professionnelle, vie sentimentale, vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois. On va regarder ce qu'il en est tout de suite avec les énergies du dos du paquet. Alors vous avez, je vous montre le 7 d'épée. Le 7 d'épée, alors je vais mettre ça ici les Gémeaux, voilà. Le 7 d'épée, mes amis les Gémeaux, voilà. Il vous parle d'être rusé, d'être attentif à tout ce qui est juste, à tout ce qui est injuste. Il y a quand même une nécessité. Vous êtes dans une phase, on le sent ici, d'abondance. Il y aura une abondance de nouvelles au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Vous vous dites, voilà, si on se confie à vous, c'est vrai qu'il y a un côté un peu de méfiance. Vous vous dites pourquoi d'un coup, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, c'est peut-être de l'étonnement aussi. Voilà. Donc là, je vais continuer ce tirage. Donc n'oubliez pas de liker et de partager si vous avez bien sûr aimé ce tirage. On va d'abord retourner les cartes et on va donner un premier message, voilà, une première démonstration entre guillemets. La première quinzaine du mois, on a ici le pendu. D'accord? Alors, le pendu vous dit clairement que pour l'instant, il y a une nécessité d'attendre. Vous avez ces notions, les Gémeaux, sur cette première quinzaine du mois, à rester bloqués sur les erreurs passées. Alors, maintenant, on a ici, avec le fou, les défis. Donc, le défi principal, ça va être pour beaucoup, ça va être comment dirais-je, de fuir un petit peu ces problèmes passés, justement. Ça, c'est quelque chose d'important. Votre défi, ça va être peut-être de comprendre que, est-ce que vous êtes vraiment sur la fausse route? Est-ce qu'il faut arrêter de croire qu'on a culpabilisé? Bon, la force, le 10 de denier. Votre force finalement, c'est que vous allez être dans votre environnement, vous allez vous sentir bien, et petit à petit, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez eu raison de prendre ce chemin. Vous allez arrêter de culpabiliser pour rien. Sentimentalement, la reine de denier. Ça peut être la vie privée aussi. On peut voir qu'il y a un lien très très proche avec la famille ici. Ouais. La fratrie, etc. Professionnellement ou matériellement, on a le 8 de coupe. Donc avec ça, j'ai ce sentiment que vous allez revenir à vos premiers amours au niveau professionnel. Socialement, l'as de coupe. Bon. Socialement, on sent que vous avez une famille d'âme. Vous avez vraiment des amis que vous pouvez inclure comme la famille. Spirituellement, on a le 10 de coupe. Voilà. Donc spirituellement, on va ressentir que vous allez vous sentir entouré, aimé par vraiment une famille d'âme. Ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et sur la dernière quinzaine du mois, nous avons donc ici le roi de denier. Sur la dernière quinzaine du mois, il va être question de s'unir à des projets avec la famille, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, va vous faire du bien. Voilà, clairement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais un peu regarder et on va se pencher vers les cartes ici les plus importantes, celles qui ressortent le plus pour moi. Ouais, cette carte-là, la reine de denier, pour moi, elle représente bien le mois d'avril sur la vie sentimentale. Alors, ce que l'on peut comprendre sur cette vie sentimentale, c'est qu'il y a le début de quelque chose d'important. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'amour, et il se peut aussi que finalement, vous allez, pour moi, toujours choisir l'amour, la famille, la pureté. Voilà, il y a quelque chose de très très fort. Il se peut aussi qu'il y ait une femme bienveillante dans votre famille qui revient. La famille est réunie, et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous marquer dans le sens positif du terme sur ce mois d'avril, justement. Ouais. Ce que l'on ressent également, c'est qu'il y a vraiment cette notion de clarté qu'on l'on voit ici. Donc on sent que les choses vont très bien se terminer. Dans votre esprit, c'est clair.
Il n'y a que du positif qui arrive pour vous. Il y a de l'émotion, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout pour vous rendre heureux. Et avec ce 10 de coupe, j'ai aussi ce sentiment qu'il y a une magnifique satisfaction qui ressort ici. Maintenant, on va tenter de percer un peu le mystère de ces cartes en les assemblant entre elles. Alors, on a deux arcanes majeures, le pendu et le fou, qui vous dit que sur la première quinzaine du mois, il est important pour vous de comprendre un message. Comprendre un message qu'il faut vous libérer d'un carcan mental, quelque chose qui vous blesse depuis longtemps. Ouais. Alors, la présence du fou également. Je suis en train de regarder. Alors, je voulais aussi revenir sur ça. Attendez, je suis en train de regarder. C'est pas mal. On sent qu'au niveau sentimental aussi, il y a un petit blocage. Hein. Il y a un blocage parce que vous êtes peut-être avec une personne qui a du mal à vouloir avancer dans la vie, sur la première quinzaine du mois. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Et finalement, peut-être que cette personne, ce n'est pas qu'elle ne veut pas avancer, mais c'est que tout simplement, elle est, on va dire, elle est enracinée avec sa famille, etc. Donc vous pouvez aussi inverser si c'est votre cas. Voilà. Et c'est vrai que il y aura un peu des difficultés à travailler un peu sur tout. Bon. On sent avec le fou qu'il y a des jolies surprises qui ont lieu ici. Pour certains, vous ne pensez plus réussir dans la vie, et puis d'un coup, il y a un déblocage et il y a une réussite matérielle, professionnelle, avec le fou. On va essayer de savoir pourquoi après, mais c'est vrai que les choses se débloquent très rapidement, et ça, c'est un côté plutôt positif. On a des deniers, 10 de denier, reine de denier, et le roi de denier. Ouais. Alors, la présence des deniers. Donc, les deniers sont des choses très concrètes dans votre vie privée sur la dernière quinzaine du mois. Hein. C'est comme ça que je ressens, je vois les choses, hein, très bien. Il y a des notions de vouloir s'ancrer là où vous êtes. Vous avez peut-être une réussite dans un lieu bien précis, et c'est vrai que pour moi, vous voulez vous ancrer. Ça, c'est important. Il y a aussi une notion de fidélité. Vous allez peut-être avoir beaucoup on va dire, de succès, la personne de votre cœur aussi, mais on a un couple ultra fidèle, et ça, c'est quelque chose qui va être très joli. On a 2 10. 10 et 10, ça fait 20. 20, c'est la seconde chance qui revient à vous, c'est l'optimisme. Il y a une seconde chance, finalement, de pouvoir réussir quelque chose, un concours, quelque chose d'intellectuel, et finalement aussi peut-être de vouloir faire la fierté de vos proches. Ça, c'est vraiment quelque chose de très joli, de très agréable que je vois là. Les 2 10 nous symbolisent également des changements. Donc oui, il y a des changements qui sont en train de se faire. Il y a peut-être des personnes de votre famille qui déménagent. Et c'est vrai que vous, ça peut un peu parfois, ou des personnes qui prennent leur indépendance, des personnes qui s'éloignent. Et c'est vrai que vous, voilà, si le clan est dispersé, les Gémeaux, parfois ça peut un petit peu vous perturber. Bon, on voit que vous allez quand même bien vivre les choses, mais voilà, c'est quelque chose qui ressort ici. On a des personnages, le fou, la reine de denier et le roi de denier. Donc là, il y aura des discussions dans la vie privée qui sont très intéressantes. Alors, j'ai l'impression que dans la vie privée, sur la dernière quinzaine du mois, entre fratries ou avec des membres de votre famille, il y a des désaccords. Il y a des désaccords qui ne vont pas sur la valeur que l'on peut apporter aux autres, etc. Donc il y a cette volonté pour l'un ou pour l'autre, en tout cas, d'avoir un nouveau désir d'émancipation aussi. Voilà, il y a des accords, des principes. Voilà, donc il y aura des vives discussions, on va dire des débats. Quoi. Alors, sur les couples, 8 de couple, As de couple, 10 de couple. Donc tout ça, c'est les sentiments, c'est les émotions, etc. Donc c'est vrai que vous, les Gémeaux, en tout cas, on va vous sentir très ouverts. Très ouverts. Parfois, vous pouvez être ironique, mais il y a cette ouverture d'esprit. Ensuite, avec les coupes, qu'est-ce que je pourrais vous dire? 8 de coupe. J'analyse.
Pour moi, vous avez peut-être une nouvelle personne dans un cercle social, amical, peu importe, à l'extérieur, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez par le biais d'une activité, que vous pressentez bien. Cette personne, vous la pressentez bien et vous pouvez même l'intégrer complètement dans votre famille d'âme. Voilà, on peut voir un ou une amie proche qui fait partie de votre famille d'âme, voilà, que vous pouvez inclure dans votre famille. Ok. On a l'As, qui est donc un commencement. On a le 0 et on a l'As. 0, As, donc 0, 1. C'est une suite, donc ça veut dire qu'il y a des prédictions, etc. Donc, pour moi, clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir et c'est une nouvelle ère qui arrive dans la famille, mais pas forcément votre famille proche, ça peut être des cousins éloignés ou une famille un peu éloignée. Et c'est une nouvelle ère, mais c'est quand même quelque chose qui est optimiste. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Avec l'As de coupe, bien évidemment, on va vers un commencement, le début de quelque chose. Et ce commencement, c'est finalement une jolie histoire d'amitié. Ouais, il y a une jolie histoire d'amitié, d'ailleurs on voit que vous mettez beaucoup de cœur à ce que vous entendez, etc. Ouais, beaucoup d'amitié, c'est très joli. Alors, attendez. Ouais. Il y a cette notion aussi, alors je suis en train de regarder, ouais, il y a cette notion aussi finalement, ça va pas parler à tout le monde les Gémeaux, mais il y a cette notion de rassembler une famille. On peut parler par exemple de famille recomposée. Donc il est possible aussi que, alors si vous êtes nombreux, vous allez vouloir organiser un petit événement, pas très loin de chez vous géographiquement, où vous voulez réunir aussi toute la famille. Voilà, l'esprit famille, il y a vraiment quelque chose qui ressort et qui va être primordial pour vous. Dans les couples aussi, avec la reine et le roi, on a un couple. Donc sur la dernière quinzaine du mois, il y a des discussions. J'ai l'impression que vous voulez tout au niveau de l'amour, vous savez ce que vous voulez, et il y aura des discussions parce que, en gros, la personne en face de vous va dire tu veux le beurre, l'argent du beurre, voilà. Donc on sent clairement que vous êtes très exigeant et il y a une autre personne qui va être réaliste mais trop. Donc il risque d'avoir des débats, voilà. Ça va être une semaine de débat, un mois de débat. Maintenant, les cartes du haut, du pendu au roi de denier, vont parler des surprises. En bas, de la reine de denier au 10 de coupe, ça va vous parler plutôt des choses, on va dire des espoirs que vous avez d'amélioration. Ce que l'on vous dit ici avec le pendu, c'est que c'est pas parce que vous avez stagné pendant un certain temps que vous n'avez pas évolué. Ça, c'est important de vous mettre ça dans la tête. En fait, vous avez vraiment une possibilité de sortir de cet état de blocage. Il vous suffit tout simplement d'oser et sauter le pas. Alors vous allez me dire c'est plus facile à faire, à dire qu'à faire, mais pour moi, vous avez un bonheur qui vous attire. Et c'est un bonheur qui est peut-être bien plus d'avantage que d'avoir de l'argent, d'avoir de la richesse. C'est un bonheur plein en fait qui pourrait vraiment vous faire vivre votre vie d'une façon pleine. Et vous savez en fait, ce qui est important, c'est que vous savez enfin quel est votre bonheur. Et comme vous avez eu le temps d'analyser pendant tout ce temps de blocage quel est votre bonheur, eh ben, il vous suffit de sauter le pas. Parce que vous êtes dans une période, c'est ça la surprise, où vous pouvez oser. Je pense que ça serait plutôt dans le domaine professionnel. Ensuite, les cartes du dessous, donc vos espoirs, vos attentes. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a toujours une attente dans le domaine professionnel. Voilà, vous avez beaucoup de questions à poser, ça c'est ce qu'on ressent ici. Vous avez peut-être même changé d'avis, mais c'est un changement qui a été mûrement réfléchi. Ouais. En tout cas, vous savez, vous êtes passionné par quelque chose, vous savez ce que vous voulez et vous avez envie de vous focaliser sur ça. Et pour moi, j'ai ce sentiment aussi qu'il y a plein de personnes autour de vous qui sont là, qui vous soutiennent dans votre projet. Ça vous donne énormément confiance. Alors maintenant, pour éclaircir et finaliser ce tirage,
Je vais lire chaque carte avec ce que l'on peut lire autour, parce que ça va nous donner des informations. Et je vais compléter avec cet oracle de la voix des âmes. Donc les Gémeaux, avril. Le pendu, première quinzaine du mois. Il y a une situation qui est bloquée. Pourtant, c'est pas parce que c'est bloqué que vous ne pouvez pas évoluer. On vous dit qu'autour de vous, il y a tout. Il faut oser sauter le pas parce qu'autour de vous, il y a tout qui est positif pour une évolution matérielle, économique. Ouais. Il y a ce sentiment où finalement les choses sont calmes. Il faut pas prendre. Alors vous êtes toujours en mouvement, les Gémeaux. Il ne faut pas prendre le calme comme une situation injuste. C'est plutôt une situation qui mène à la réflexion. Alors les défis. Votre défi finalement, c'est d'accepter de sauter le pas. C'est d'accepter de revenir en arrière. Quand il y a une situation bloquée et que vous avez vécu quelque chose de positif, bah vous avez toujours cette possibilité de revenir en arrière. Et c'est finalement laisser un peu l'ego de côté, l'orgueil. Dualité, ouais. Bah ouais, vous êtes pris entre deux. Vous vous dites j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, donc il y a une dualité étrangère qui vous... Un coup vous vous dites bon bah je vais oser, je vais pouvoir revenir en arrière, un coup vous dites non je peux pas, etc. Donc vous êtes pris un peu entre deux feux. La force. Votre force c'est que vous savez ce qui vous convient. Vous avez déjà une belle réussite, notamment dans le cadre de votre vie privée, ça c'est quelque chose qui est positif. Une réussite qui vous a apporté beaucoup de vie, que ce soit professionnel, économique, etc. Peut-être même une réussite où vous avez été à votre compte. En tout cas, il y a quelque chose qui est très fort et c'est vrai que vous avez envie de retourner à cette belle période. Enfant. Alors, ça va être autre chose. Pour certains, il va être question d'une amélioration aussi. Si vous avez par exemple, alors pour certains vous aurez du mal à aller en arrière, à retourner, l'ego, l'orgueil, mais si vous êtes enfant, il est possible que, si vous avez des enfants, il est possible que vous acceptez de ravaler cet ego et cet orgueil parce que vous avez une responsabilité familiale. Mais il est possible aussi qu'il y ait un lieu très fort qui est rattaché à votre enfance et où vous avez l'impression que là vous pouvez avoir du succès, vous avez envie de vous accrocher à ce lieu-là. Sentimentalement. Il y a une situation qui est bloquée, mais ça ne veut pas dire que là où vous êtes actuellement, vous ne pouvez pas réussir matériellement. Voilà, donc ça c'est intéressant. Attendez-vous aussi dans votre vie privée à des visites. Et c'est vrai que c'est des visites qui peuvent, on va dire, vous redonner de l'espoir et de vous dire que finalement les choses sont en train de se débloquer, l'abondance se débloque dans votre vie. Donc dans la vie privée, il y a aussi un moment un peu de solitude. Alors on va regarder le message à transmettre. Éducation. Bon. Vous avez aussi finalement ce besoin de transmettre le message. Ça a beaucoup parlé aux Gémeaux célibataires que être seul, ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas être triste, c'est peut-être aussi une jolie volonté. Alors professionnellement. Professionnellement, vous pouvez peut-être oser sauter le pas pour vous relancer au niveau économique. On voit que vous avez des bonnes bases et vous avez envie de revenir à ces bases. Mais vous pourrez être pris avec quelque chose qui arrive de complètement nouveau et qui peut vous passionner. Et peut-être vous pouvez vous retrouver confronté ici à deux choix. Message de conseil. Donc il y a quelqu'un qui va vous rendre visite dans le domaine professionnel pour vous apporter un conseil. Ça c'est quelque chose d'important. Alors, socialement. Socialement, c'est vrai que d'une certaine manière, vous êtes une personne qui est extrêmement appréciée. Voilà. Dans le passé, il y avait des personnes qui tergiversaient. Vous avez beaucoup changé d'amis ces derniers temps. Mais là, c'est vrai que pour moi, vous avez vraiment une famille d'âmes. Des gens que vous pouvez considérer comme une famille autour de vous. Et ça va être la certitude qu'il y a des gens fiables qui ne vous lâchent pas. Colère. Ouais.
Il est possible aussi que vous vous êtes peut-être disputé, vous êtes mis en colère avec un ou une amie, mais on va dire quelqu'un de rare, l'ami rare entre guillemets, le meilleur ami, le best friend, et c'est vrai que ça vous trotte en tête, peut-être que vous avez envie de vous réconcilier. Spirituellement, bon, spirituellement on voit qu'il y a beaucoup de pensées qui vont à la famille, à la terre, au patrimoine, aux racines de la famille. Ça, c'est très important pour vous. Ouais. D'ailleurs, il y a peut-être des retrouvailles avec des membres de votre famille. C'est pour ça que vous allez être dans cet état d'esprit. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura des retrouvailles. Ça va être un moment de paix et de joie. La dernière quinzaine du mois, j'ai le roi de denier. Ouais. Sur la dernière quinzaine du mois, on peut voir ici une belle réussite économique et professionnelle. Ça va aussi vous stabiliser dans le fait peut-être de pouvoir agrandir pour certains la famille. Donc ce que l'on ressent aussi, c'est qu'il y a un message de libération. Il se peut aussi que pour moi, vous allez être libéré du fait que voilà, vous sentez qu'il y a une personne qui vous est destinée. Mais vous êtes, alors c'est peut-être parce que vous avez des signes d'air les Gémeaux, vous n'avez pas besoin d'être avec la personne tout le temps pour montrer qu'il y a de l'amour. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage mensuel. Je vous souhaite un bon visionnage et bien sûr, à la semaine, au mois prochain, mais à la semaine aussi pour les tirages hebdomadaires. Au revoir.